À la fête d'anniversaire de mon fils, mes beaux-parents ont offert des cadeaux luxueux à tout le monde sauf à mes jumeaux. Noah a ouvert son cadeau pour découvrir seulement une carte cadeau McDonald's de 15 $. Des larmes coulaient sur son visage alors que je fixais mes beaux-parents. Ma belle-mère a souri avec mépris et a dit « Il doit apprendre sa place ». Je n'ai rien dit, je me suis levé et je suis parti. Une semaine plus tard, mes beaux-parents se sont présentés en panique. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La lumière du soleil matinal se filtrait à travers les baies vitrées de notre maison en grès brun du South End, projetant des motifs chaleureux sur le parquet. Je m'appelle Sarah Morrison, j'ai 32 ans et j'ai encore parfois du mal à croire que cette vie est la mienne. Notre maison de ville de 3 étages, bien que modeste selon les standards de Beacon Hill, est remplie des rires de mes jumeaux de 7 ans, Emma et Noah. Mon mari David gagne environ 120 000 $ par an comme architecte commercial, tandis que je travaille comme analyste financière dans une société d'investissement de taille moyenne, rapportant environ 95 000 $ par an. Nous sommes à l'aise, stables, heureux. Mais chaque dimanche, on nous rappelle qu'aux yeux de la famille de David, je ne serai jamais tout à fait à la hauteur. David est le fils unique de Richard et Victoria Morrison, propriétaires de Morrison Property, l'une des plus prestigieuses sociétés de promotion immobilière de Boston. Leur portefeuille comprend des condominiums de luxe le long du front de mer, des rénovations historiques dans le quartier de Back Bay et des propriétés commerciales dans toute la Nouvelle-Angleterre. L'entreprise, fondée par le grand-père de Richard en 1947, est un héritage familial qui a fait la une du Boston Magazine plus de fois que je ne peux le compter. J'ai rencontré David il y a 9 ans, alors que je travaillais comme serveuse au Capital Grille. Il venait régulièrement pour des déjeuners d'affaires, toujours poli, toujours généreux en pourboire. Un jeudi pluvieux, il est resté après le départ de ses collègues et nous avons parlé pendant 2 heures pendant que je nettoyais les tables. Le fait que j'ai abandonné mes études universitaires pour aider ma mère malade ne le dérangeait pas. Il a vu en moi quelque chose que je commençais à peine à voir moi-même. Mais ses parents, eux, voyaient tout autre chose. Victoria Morrison, avec son carré blond parfaitement méché et ses tailleurs Chanel, a clairement montré sa déception dès notre première rencontre. Richard, un homme aux cheveux d'argent qui commandait encore des conseils d'administration à 68 ans, m'a simplement regardé comme si j'étais invisible. David aurait pu avoir n'importe qui, a dit Victoria en pensant avoir une conversation privée lors de leur fête de fiançailles. J'étais entré dans la bibliothèque de leur manoir de Beacon Hill à la recherche des toilettes. Caroline Whitmore était parfaite. Diplômée en droit de Harvard. Son père possède la moitié de Cambridge. Mais David m'aimait, et finalement, ils n'ont pas pu empêcher notre mariage. Ce fut une petite cérémonie à la mairie. Victoria a prétendu avoir des engagements antérieurs, et qu'il lui était impossible de les reporter. Seule la sœur cadette de David, Jennifer, a assisté, très avancée dans sa première grossesse. Jennifer avait épousé Ryan Ashford, un avocat d'affaires chez Rope & Gray, 3 ans avant moi. Leur mariage avait été l'événement mondain de la saison, 400 invités au Four Seasons, une réception qui avait coûté plus cher que la maison de mon enfance. Victoria garde encore l'album de mariage relié par un professionnel sur la table basse de son salon. Aujourd'hui, Jennifer et Ryan ont 3 enfants, Madison, 10 ans, patineuse artistique de compétition, Harrison, 8 ans, déjà dans une équipe de hockey itinérante, et la petite Charlotte, 5 ans, qui prend des cours de danse classique à la Boston Ballet School. Leur maison à Wellesley est une vaste demeure coloniale avec 6 chambres et une piscine. Mes jumeaux, Emma et Noah, fréquentent l'école primaire William Lloyd Garrison, notre école publique locale du South End. Emma adore dessiner, notre réfrigérateur est couvert de ses œuvres, et Noah est obsédé par les dinosaures. Il peut nommer toutes les espèces du Jurassique et corrige les guides de musée quand il se trompe. Ce sont des enfants brillants, gentils et drôles. Mais pour Victoria et Richard, ils sont en quelque sorte inférieurs à leurs cousins. Les différences de traitement sont assez subtiles pour être niées, mais assez évidentes pour blesser. Lors des dîners de famille, Victoria interroge Madison en détail sur ses compétitions de patinage, loue les buts de Harrison au hockey, s'extasie sur le récital de danse de Charlotte. Quand Emma essaie de lui montrer un dessin, Victoria y jette un bref coup d'œil. « C'est joli, ma chérie », avant de se détourner. Quand Noah explique avec enthousiasme son livre sur les dinosaures, Richard l'interrompt pour interroger Ryan sur une affaire juridique. Les cadeaux d'anniversaire sont encore plus révélateurs. L'année dernière, Madison a reçu un chèque de 2 000 $ pour son fonds de patinage.
Harrison a eu la dernière console de jeu et une nouvelle crosse de hockey à 400 $. Charlotte a reçu une collection de poupées American Girl d'une valeur d'au moins 500 $. Emma et Noah ont chacun reçu une carte cadeau de 25 $ pour Target. Ils essaient d'enseigner aux enfants la valeur de l'argent, a expliqué Victoria quand David l'a confrontée, la voix dégoulinant de condescendance. Tout le monde ne peut pas tout avoir sur un plateau d'argent. Et cela venait d'une femme qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. Mais nous nous sommes construits une belle vie malgré eux. Nos dîners du dimanche au manoir des Morrison sont des obligations que nous remplissons par sens du devoir de David et dans l'espoir que ses parents puissent changer. Jennifer, à son crédit, essaie d'améliorer les choses. Elle s'assure que ses enfants jouent gentiment avec les jumeaux, et je l'ai surprise à lancer des regards noirs à Victoria lorsque la discrimination devient trop évidente. Pourtant, elle n'intervient jamais. Pas vraiment. Ce dimanche particulier de fin octobre, nous nous préparions pour la fête du 7e anniversaire de Noah. Pas un dîner de famille, mais une véritable célébration que Victoria avait insisté pour organiser au manoir. « Laisse-moi faire les choses correctement », avait-elle dit à David au téléphone. « Les enfants méritent une vraie fête. » J'étais sceptique, mais les yeux de David s'étaient illuminés d'espoir. « C'est peut-être sa façon d'essayer », avait-il dit en me serrant la main. « Peut-être qu'elle est enfin prête à t'accepter. À accepter notre famille. » Je voulais le croire. Mon Dieu, comme je voulais le croire. Le matin de la fête, j'ai aidé Emma à enfiler sa nouvelle robe, une robe en coton bleu de chez Macy's qu'elle avait choisie elle-même. Noah portait un pantalon kaki et une chemise, les cheveux fraîchement coupés. Ils étaient tous les deux parfaits. « Maman, tu penses que mamie m'a acheté l'encyclopédie des dinosaures que j'ai demandé ?» Les yeux de Noah brillaient d'espoir alors que nous traversions les rues bordées d'arbres de Beacon Hill. Mon cœur s'est serré. « Je ne sais pas, mon chéri. Mais quoi que ce soit, je suis sûr que tu vas adorer. » Le manoir des Morrison se dressait comme une affirmation de richesse sur Mount Vernon Street, une maison de style fédéral de 4 étages construite en 1825, avec des volets noirs et une façade en briques qui brillait de son importance historique. L'intérieur présentait des moulures d'origine, des cheminées en marbre et des meubles qui appartenaient à la famille depuis des générations. Victoria a ouvert la porte, vêtue d'un chemisier en soie crème et d'un pantalon de tailleur, des perles à son cou. « Vous êtes en retard, » dit-elle, bien que nous soyons exactement à l'heure. Son regard a balayé ma simple robe portefeuille avec un dédain à peine dissimulé. Les autres invités sont déjà dans le jardin. D'autres invités ? Nous avons traversé la maison jusqu'au jardin arrière, et je me suis arrêté net. La cour avait été transformée avec des décorations, mais pas pour Noah. Des ballons roses, des serpentins roses, une bannière indiquant « Joyeux anniversaire Charlotte ». Surprise, annonça Victoria. Nous avons pensé que ce serait charmant de célébrer aussi l'anniversaire de Charlotte. Ce n'est que dans 2 semaines, après tout. Nous pouvons faire les deux ensemble. C'est si efficace. L'anniversaire de Charlotte était en fait dans 3 semaines, le 15 novembre. Mais ce n'était pas la question. La fête a tout clarifié. Une table débordait de cadeaux emballés dans du papier coûteux. Un photographe professionnel était installé devant une toile de fond décorée de rose et d'argent. Un gâteau à 3 étages portait le nom de Charlotte en glaçage élaboré, avec « et Noah » ajouté en petites lettres en bas. Jennifer se tenait près de la table des rafraîchissements, le visage décomposé. Ryan semblait mal à l'aise, consultant son téléphone. « N'est-ce pas merveilleux ?» rayonna Victoria. Charlotte était si excitée. Charlotte, portant une robe de créateur qui coûtait probablement 300 $, était déjà entourée de ses amis du ballet. Madison et Harrison étaient là avec leurs propres cercles sociaux. Les quelques amis de Noah de l'école, ou ceux que nous lui avions dit qu'il pouvait inviter, étaient introuvables. « Maman », murmura Noah en tirant sur ma manche. « Où sont Tyler et Jackson ?» J'ai regardé Victoria, ma voix soigneusement contrôlée. Je pensais que Noah invitait ses amis. « Oh, ça », dit Victoria d'un geste dédaigneux. J'ai pensé qu'il valait mieux se limiter à la famille et aux amis de Charlotte. Des enfants des mêmes cercles sociaux, vous comprenez. C'est bien plus approprié. La mâchoire de David s'est crispée. Mère, c'était censé être la fête de Noah. Et ça l'est. Regarde, son nom est sur le gâteau. Elle afficha ce sourire glacial. Maintenant, passons au cadeau. Charlotte, ma chérie, commence. Pendant les 45 minutes suivantes, nous avons regardé Charlotte ouvrir cadeau après cadeau extravagant. Des vêtements de créateur.
Un iPad. Une boîte à bijoux avec de vraies pierres précieuses. Un certificat pour une semaine dans un camp de ballet exclusif. Chaque cadeau était présenté avec fanfare, photographié professionnellement et acclamé par Victoria et Richard. Finalement, Victoria se tourna vers Noah. Et maintenant, au tour du garçon dont c'est l'anniversaire. Elle lui tendit une seule enveloppe. Noah l'ouvrit avec des doigts tremblants. À l'intérieur se trouvait une carte cadeau McDonald's de 15 $ et un mot manuscrit, pour une petite gâterie. Le jardin devint silencieux. Même les amis de Charlotte cessèrent de bavarder. Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. David se leva si brusquement que sa chaise tomba en arrière. « Qu'est-ce que c'est que ça, bon sang ?» Sa voix trancha le silence. Je ne l'avais jamais entendu parler à ses parents de cette façon. L'expression de Victoria ne changea pas. C'est exactement ce dont il a besoin. Nous lui apprenons que tout le monde n'a pas droit à des fêtes extravagantes. Certaines personnes doivent apprendre leur place dans le monde. Sa place ? J'entendis ma propre voix, étonnamment stable. Il a 7 ans. C'est votre petit-fils. L'est-il vraiment ? Richard prit la parole pour la première fois, sa voix glaciale. Ou est-il simplement le rappel du choix malheureux de David ? Les mots restèrent suspendus dans l'air comme du poison. J'ai regardé mon fils, cet enfant magnifique et brillant qui aimait les dinosaures, me serrait dans ses bras chaque matin et croyait au meilleur en chacun. Des larmes coulaient silencieusement sur son visage. Emma avait passé ses bras autour de lui, pleurant elle aussi. Et à ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi. Mais pas de la manière attendue par Victoria. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je me suis simplement levé, j'ai pris les mains de mes 2 enfants et j'ai regardé Victoria droit dans les yeux. Merci d'avoir rendu les choses si claires, dis-je doucement. Nous ne vous importunerons plus avec notre présence. David était déjà en mouvement, rassemblant nos affaires. Jennifer se leva aussi, le visage pâle. Sarah, attends, commença T.L. Non. Je l'ai interrompu, gentiment mais fermement. Pas cette fois, Jennifer. Plus maintenant. Alors que nous traversions cette magnifique maison pour ce que je savais être la dernière fois, j'ai entendu Victoria nous appeler, la voix acérée par l'irritation, et non le remords. Dehors, Emma et Noah sont montés dans notre Subaru Outback. David se tenait près de la portière du conducteur, les mains tremblantes. « Je suis tellement désolé, murmura-t-il. Mon Dieu, Sarah, je suis tellement désolé. Nous n'avons aucune raison de nous excuser. » J'ai touché son visage. Rentrons à la maison. Cette nuit-là, après que les jumeaux se soient enfin endormis, Noah, serrant son tricératops en peluche préférée, le visage d'Emma taché de larmes enfin apaisé, mon téléphone a vibré. C'était Jennifer, il faut qu'on parle. Demain. S'il te plaît. Le lendemain matin, Jennifer est apparue à notre porte à 8 heures, encore en tenue de yoga, sans maquillage. Je ne l'avais jamais vue aussi défaite. Je ne peux plus continuer comme ça, dit-elle sans préambule. J'ai été une lâche. Je les ai regardés vous traiter, toi et les enfants, de cette façon pendant des années, et je n'ai rien dit parce que j'avais peur. Mais... Sa voix se brisa. Ryan et moi avons parlé toute la nuit. Ce qu'ils ont fait à Noah est impardonnable. Non, laisse-moi finir. Je dois te dire quelque chose. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des années. Elle prit une profonde inspiration. L'entreprise est en train de couler. Ça fait 2 ans que ça dure. Mauvais investissement, mauvaise gestion, le refus de Richard de s'adapter au marché changeant. Ils perdent de l'argent à flot. Je l'ai fixé. Quoi ? Ils sont fauchés, Sarah. Ou ils le seront bientôt. La seule raison pour laquelle ils tiennent encore le coup, c'est que Ryan leur fournit un travail juridique gratuit et que je couvre leurs impôts fonciers. Nous les maintenons à flot parce qu'ils sont trop fiers pour admettre qu'ils ont besoin d'aide. Mon esprit s'emballa. Pourquoi tu me dis ça ? Parce que Ryan et moi, c'est fini. Nous leur coupons tout soutien. Mais il y a plus. Jennifer me regarda intensément. David m'a dit un jour que tu avais maintenant un diplôme en finance. Que tu travaillais comme analyste. C'était vrai. Après l'entrée à l'école d'Emma et Noah, j'étais retourné à l'université, puis j'avais été transféré à l'UMass Boston. J'avais obtenu mon diplôme avec mention il y a 3 ans et j'avais gravi les échelons dans mon entreprise. J'avais un bon flair pour les investissements, pour voir des schémas que les autres manquaient. L'entreprise pourrait être sauvée, poursuivit Jennifer. Mais elle a besoin de quelqu'un d'intelligent. Quelqu'un qui comprend à la fois l'immobilier et la finance.
Quelqu'un comme toi. L'ironie était si mordante que j'en ai presque ri. Au cours de la semaine suivante, David et Jennifer se sont coordonnés avec Ryan. Ils ont convoqué Richard et Victoria à une réunion dans le bureau de Ryan en centre-ville, un terrain neutre. J'ai observé depuis la salle de conférence les parents de David entrer, toujours vêtus de leurs habits coûteux, portant toujours leur arrogance comme une armure. De quoi s'agit-il ? Exigea Richard. Nous avons une réunion du conseil d'administration ? Non, vous n'en avez pas, l'interrompit Ryan en faisant glisser un dossier sur la table. Morrison Property n'a aucune réunion du conseil de prévue parce que Morrison Property est à 3 mois de la faillite. Le visage de Victoria est devenu blême. C'est ridicule. Nous sommes parfaitement ? Vous avez 4,2 millions de dollars de dettes, dit Jennifer doucement. Nous avons vu les comptes. Ryan les a fait auditer. J'ai vu la couleur quitter le visage de Richard. Le projet du waterfront a échoué, continua Ryan. La rénovation de Back Bay dépasse le budget de 60%. Vous payez vos frais de fonctionnement à crédit depuis 18 mois. La banque se prépare à exiger le remboursement de vos prêts. Cela ne vous regarde pas, s'emporta Richard, mais sa voix manquait de conviction. C'est devenu notre problème quand vous avez commencé à nous demander de l'argent, dit David, la voix dure. Quand vous avez commencé à emprunter sur les fonds en fiducie que vous aviez créés pour Madison, Harrison et Charlotte. Victoria halta. Même dans sa bulle privilégiée, elle comprenait que franchir cette ligne était grave. Nous trouverons une solution, insista Richard. Nous le faisons toujours. Non. David se leva. Vous n'y arriverez pas. Pas sans aide. Et certainement pas sans la seule personne de cette famille qui a réellement l'expertise pour sauver votre entreprise. Il me regarda. Richard suivit son regard, et je vis la compréhension poindre sur son visage, suivie par l'humiliation. La serveuse ? La voix de Victoria était étranglée. Vous voulez que nous demandions à ? Sarah, dis-je clairement, a un master en finance de l'UMass Boston. Sarah travaille comme analyste senior chez Bridgewater Associates. Sarah a géré avec succès des portefeuilles d'une valeur de plus de 50 millions de dollars. Le silence était assourdissant. Mais voilà le problème, ajouta doucement Jennifer. Sarah ne vous doit rien. Aucun de nous ne vous doit quoi que ce soit. Que voulez-vous ? La voix de Richard était à peine un murmure. David se pencha en avant. Nous voulons que vous vous excusiez. Vraiment. Auprès de Sarah, d'Emma, de Noah. Nous voulons que ce soit sincère. Et ensuite, demanda Victoria. Et ensuite, dit Ryan, nous verrons. Mais comprenez bien ceci, le travail juridique gratuit, c'est terminé dès aujourd'hui. Les paiements d'impôts fonciers, c'est terminé dès aujourd'hui. Jennifer et moi arrêtons de subventionner votre style de vie pendant que vous traitez notre nièce et notre neveu comme des moins que rien. Nous ferons de même, ajouta David. Fini les dîners de famille où vous humiliez ma femme. Fini les événements où vous effacez mes enfants. Vous voulez notre aide ? Traitez-nous tous avec respect. Un vrai respect. J'ai regardé Victoria et Richard échanger un regard, deux personnes qui avaient bâti toute leur identité sur la supériorité, maintenant forcées d'affronter leur dépendance envers ceux-là même qu'ils méprisaient. Nous avons besoin de temps, dit finalement Richard. Vous avez jusqu'à vendredi, répondit Ryan. Après ça, nous laissons la nature suivre son cours. En quittant le bureau, j'ai senti la main de David se glisser dans la mienne. Ça va ? demanda-t-il. J'y ai pensé. Aux années de mépris et de rebuffade, aux larmes de mes enfants, à la carte cadeau McDonald's que j'avais trouvée dans la poubelle où Noah l'avait jetée. Ça ira, dis-je. Nous irons tous bien. 3 jours plus tard, mon téléphone sonna. Victoria. Sarah. Sa voix était différente, plus faible, incertaine. Voudriez-vous nous rencontrer ? S'il vous plaît ? Le manoir des Morrison semblait identique de l'extérieur, mais à l'intérieur, les choses avaient changé. J'ai d'abord remarqué les tableaux manquants, probablement vendus. L'argenterie qui se trouvait habituellement sur le buffet avait disparu. De petits détails, mais révélateurs. Victoria et Richard étaient assis dans le salon de réception, et pour la première fois depuis que je les connaissais, ils avaient l'air vieux. Vulnérables. Merci d'être venus, commença Richard. Nous avons eu le temps de réfléchir. De nous regarder vraiment et de voir ce que nous avons fait. Nous avons eu tort, dit Victoria, et les mots semblaient lui causer une douleur physique. Sur vous. Sur Emma et Noah. Surtout. J'ai attendu, sans rien dire.
J'ai été élevée pour croire que certaines choses comptaient, poursuivit Victoria. Le pédigré. Le sang. La position sociale. Je pensais protéger l'héritage familial. Mais en réalité, je ne faisais que protéger ma propre fierté. Richard s'éclaircit la gorge. Nous avons passé les 3 derniers jours à examiner les finances de l'entreprise. C'est pire que nous ne le pensions. Sans aide, une vraie aide, nous perdrons tout. L'entreprise, cette maison, notre réputation. Mais ce n'est pas pour ça que nous nous excusons, ajouta rapidement Victoria. Ou du moins, ça ne devrait pas l'être. Ce que nous avons fait à Noah pour son anniversaire, il n'y a aucune excuse. Il n'y en a jamais eu pour rien de tout cela. Je les ai étudiés, ces 2 personnes qui m'avaient rendu la vie si difficile pendant tant d'années, maintenant brisées et humiliées. Pourquoi ? Demandai-je doucement. Pourquoi me détestiez-vous autant ? Les yeux de Victoria se remplirent de larmes. Je ne te détestais pas. Je détestais ce que tu représentais. Tu étais la preuve que David n'avait pas besoin de mon approbation, de mon monde, de ma vie soigneusement construite. Tu m'as fait me sentir insignifiante. Et les enfants ? Ils nous rappelaient chaque jour notre échec à contrôler les choix de David, admit Richard. C'était mesquin, cruel et impardonnable. Le silence s'installa dans la pièce. Je ne peux pas simplement oublier, dis-je finalement. Ni Emma, ni Noah. La douleur ne disparaît pas simplement parce que vous vous êtes excusés. Nous le savons, murmura Victoria. Mais, continuai-je, je ne peux pas non plus laisser 2 enfants innocents regarder leur père perdre son héritage familial par dépit. Emma et Noah méritent de savoir d'où ils viennent, d'avoir cette histoire, si elle peut être sauvée. Une lueur d'espoir brilla dans les yeux de Richard. Alors voilà ce qui va se passer, dis-je, la voix ferme. Je vais regarder vos comptes. Si l'entreprise peut être sauvée, j'aiderai. Mais il y a des conditions. N'importe quoi, dit immédiatement Richard. Une thérapie familiale. Nous tous. Vous, moi, David, Jennifer, Ryan, tout le monde. Nous gérons ça correctement, professionnellement. Ils hochèrent la tête. Emma et Noah ne seront plus jamais, au grand jamais, traités comme inférieurs à leurs cousins. Ni en cadeau, ni en attention, ni en parole. Jamais, promit Victoria. Et si je fais ça, si j'aide à sauver Morrison Property, ce n'est plus votre entreprise. Ça devient une véritable entreprise familiale. David, Jennifer, et à terme tous les petits-enfants, auront des parts égales. Je vis Richard tressaillir, je vis la vieille fierté s'embraser dans ses yeux. Mais Victoria posa sa main sur son bras. C'est plus qu'équitable, dit-elle doucement. C'est plus que ce que nous méritons. 3 mois plus tard, je me tenais dans la salle de conférence de Morrison Property, présentant mon plan de restructuration aux quelques membres du conseil restants. J'avais passé des semaines à analyser chaque propriété, chaque contrat, chaque investissement. Nous devons liquider le projet du waterfront, expliquai-je en montrant le tableur projeté sur le mur. Accusons nos pertes maintenant et réorientons ce capital vers les 3 propriétés qui sont réellement rentables. La rénovation de Back Bay peut être achevée si nous faisons appel à un entrepreneur rentable que j'ai validé. Et nous arrêtons d'essayer de concurrencer le marché du luxe. Notre force réside dans les propriétés commerciales de milieu de gamme. Richard écoutait, posant parfois des questions. Il avait vieilli de 10 ans en 3 mois, mais il y avait quelque chose de plus doux dans ses yeux maintenant. Le plan a fonctionné. Lentement, douloureusement, mais il a fonctionné. Morrison Property a survécu, plus mince mais stable. Les changements dans la dynamique familiale furent plus lents mais non moins réels. Victoria et Richard sont venus chez nous pour le 8e anniversaire d'Emma et Noah, juste eux, sans compétition avec la fête de Charlotte. Victoria est arrivée avec des cookies aux pépites de chocolat faits maison et la coûteuse encyclopédie des dinosaures que Noah avait demandé 1 an plus tôt. Je suis désolé qu'elle arrive en retard, dit-elle doucement à Noah. Mais j'espère que c'est toujours quelque chose que tu veux. Noah avait hésité, puis l'avait serré dans ses bras. Tout simplement. Les enfants pardonnent tellement plus facilement que les adultes. Emma montra à Victoria son portfolio d'art, et cette fois, Victoria a vraiment regardé. Tu es douée, dit-elle, avec un étonnement sincère dans la voix. Vraiment douée. Voudrais-tu prendre des cours ? Je connais quelqu'un au musée des Beaux-Arts ? Seulement si Noah peut prendre un cours de sciences là-bas aussi, dit fermement Emma. Même à 8 ans, elle était la protectrice de son frère. Bien sûr, acquiesça immédiatement Victoria. Ce n'était pas parfait.
Victoria disait encore parfois la mauvaise chose, montrait encore parfois des éclairs de son ancienne supériorité. Mais maintenant, elle se rattrapait. S'excusait. Essayait. Richard avait commencé à enseigner à Noah les bases de l'immobilier, lui expliquant les propriétés comme il les avait autrefois expliquées à David. « Tu as un bon œil », dit-il à mon fils un dimanche après-midi, en étudiant ensemble la photographie d'un bâtiment. « Tu vois les possibilités. » Le plus grand changement est survenu un soir alors que Jennifer et moi prenions un café chez moi. Les enfants jouaient à l'étage, tous les 5, ensemble, vraiment heureux. « Je suis désolé de ne pas t'avoir défendu plus tôt », dit soudain Jennifer. J'avais tellement peur de perdre leur approbation, d'être coupé des ponts, de ne plus être la fille parfaite. Je me suis convaincu que garder le silence, c'était préserver la paix. Mais c'était juste de la lâcheté. Tu te défends maintenant, fis-je remarquer. C'est ça qui compte. Tu les as sauvés, dit-elle. L'entreprise, oui. Mais plus que ça. Tu les as sauvés d'eux-mêmes. De devenir complètement irrécupérables. J'ai réfléchi à cela. Aux larmes de Victoria quand Noah l'avait serré dans ses bras. À la fierté sincère de Richard pour les dessins d'Emma. Au chemin que nous avions tous parcouru depuis cette terrible fête d'anniversaire. Peut-être, dis-je. Ou peut-être qu'ils se sont sauvés eux-mêmes. Peut-être qu'ils attendaient juste la bonne raison de changer. Dehors, la neige commença à tomber, la première de la saison à Boston. À l'intérieur, notre maison était chaleureuse, remplie des rires des enfants, tous égaux, tous aimés. La carte cadeau McDonald's avait disparu depuis longtemps, jetée avec la peine qu'elle représentait. Mais je l'avais gardée juste assez longtemps pour me rappeler pourquoi les limites sont importantes, pourquoi le respect de soi est important, pourquoi protéger ses enfants compte plus que de préserver la paix. Morrison Property s'est redressé. La famille s'est redressée. Et moi, la serveuse qui n'avait jamais été assez bien, je suis devenue la directrice financière d'une société immobilière de plusieurs millions de dollars, gagnant le respect que je n'avais jamais demandé mais que j'avais toujours mérité. Mais plus que cela, je suis devenue la femme qui a appris à ses enfants que leur valeur n'était jamais déterminée par la façon dont les autres les traitaient, mais par la façon dont ils se traitaient eux-mêmes et les autres. Emma et Noah ont grandi en sachant qu'ils étaient assez, exactement tels qu'ils étaient. Et parfois, le dimanche matin, je surprends Victoria à me regarder de l'autre côté de la table du petit déjeuner chez eux, une maison désormais sans hypothèque grâce à notre restructuration, et je vois quelque chose que je n'aurais jamais cru voir. Du respect. De la gratitude. Et peut-être, enfin, un début d'amour.